Si je vous disais que votre métier, vous le devez à un simple appareil photo qui est sorti en 2008, vendu 2699 $. Ce boîtier, c'était un boîtier pensé à la base pour les photographes. Et pourtant, par cette petite fonctionnalité, Canon va ouvrir la brèche et ouvrir les portes d'une toute nouvelle profession. Et aujourd'hui, ce marché, il pèse des milliards. Des milliers de créateurs vivent de la vidéo. Aujourd'hui, la vidéo est tellement omniprésente. Les mariages sont très souvent filmés. Les entreprises, beaucoup d'entreprises en tout cas, font appel à la vidéo, que ce soit sur les réseaux sociaux, pour communiquer en interne, pour faire de la marque employeur, pour mettre sur leur site internet. Bref, la vidéo c'est omniprésent. Vous regardez une vidéo actuellement maintenant. Mais ce qui est fou, c'est que avant cette fonctionnalité-là mise en 2008, ce marché il n'existait pas vraiment. Alors comment une simple fonctionnalité mise dans un appareil photo a pu déclencher une telle cascade? C'est ce que raconte l'histoire de cette vidéo. On va revenir dans un monde que les jeunes de 20 ans ne peuvent pas connaître. Comme dit dans ce monde, tout commence par une fonctionnalité mise dans un boîtier Canon. Avant de comprendre cette révolution, il faut comprendre le monde de l'époque. Alors ce n'était qu'en 2008, mais ça a tellement changé que ceux qui se sont mis à la vidéo il y a 2-3 ans, vous allez vraiment pas reconnaître ce monde. Donc on est en 2008. Sache un truc, c'est qu'en 2008, le métier de vidéaste, ça n'existe pas. Alors je dis pas qu'il n'y a pas personne qui fait de la vidéo, mais quand même c'est extrêmement niché et surtout c'est vite très cher en fait. Si vous êtes une petite entreprise, même une entreprise, une PME française, ou vous êtes un couple qui veut immortaliser son mariage ou faire des films de famille, c'est vite très compliqué parce que la vidéo c'est tout simplement le cinéma, il faut des équipes techniques, il faut du matériel lourd, c'est vite très compliqué à produire et à faire. Pour ceux qui se rappellent les logiciels de montage en 2008, il n'y a rien qui suivait en fait. Même les ordinateurs c'était le bordel, si vous voulez monter un truc, les rendus ça pouvait prendre je sais pas combien de temps. Les seules façons de filmer à l'époque qui sont accessibles, c'est pas les téléphones parce que non ils filment pas les téléphones à cette époque là, où ils filment vraiment dans des qualités vraiment pourraves, mais c'est les caméras DV et HDV et autant vous dire pour ceux qui les ont utilisés, voilà on est loin sur les rendus actuels. On n'a pas de bokeh là. Mais en 2008, paradoxalement, il y a plusieurs choses qui explosent. Notamment YouTube, Vimeo, Dailymotion et ce genre de plateforme où n'importe qui peut mettre une vidéo. Le truc c'est qu'à cette époque-là, personne n'a le moyen de produire des belles images. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de créativité sur ces réseaux-là. Mais en gros, le monde il commence à être extrêmement polarisé. D'un côté, il y a les amateurs de YouTube, on va les appeler comme ça, et de l'autre, les grosses prods avec les grosses caméras et tout ça. Et au milieu, il n'y a rien du tout. Et c'est précisément dans cette impasse, dans ce vide absolu, que Canon va s'engouffrer. Alors, Canon, à l'époque, dans les années 2000-2010, c'est le leader du marché. Il s'adresse principalement aux photographes professionnels et à l'époque, il n'y a aucune marque qui s'adresse vraiment aux vidéastes. Et en 2008, justement, ils sortent ce boîtier et ils intègrent une fonctionnalité vidéo. Alors vous allez me poser la question, mais pourquoi ils mettent une fonctionnalité vidéo alors qu'à la base, il n'y a que des photographes et qu'il n'y a pas de demande en vidéo? C'est assez surprenant, mais en fait, c'était pas pour le grand public. Il y avait certains clients assez institutionnels qui demandaient juste cette fonctionnalité. C'était l'armée américaine, certaines universités, quelques grandes entreprises qui demandaient justement de pouvoir filmer de courtes vidéos avec le même boîtier qui prend les photos. Et c'était plus pensé pour un outil pratique, genre je filme un briefing, voilà, là je peux le filmer avec mon appareil photo, puis après je prends les photos dont j'ai besoin. Je filme un test scientifique, puis après je peux prendre les photos, ainsi de suite, et je suis pas obligé d'avoir une énorme équipe de prod. Je vais filmer un truc de 2 minutes avec mon appareil photo. Bref, en gros la fonction elle a été rajoutée un petit peu par défaut. Canon ils se sont juste dit bon ça fera plaisir à quelques clients et ça va pas déranger les photographes, donc voilà on va le mettre. Et là il y a une personne qui va faire son apparition. Cette personne c'est Vincent Laforêt. Alors qui est Vincent Laforêt? C'est un photographe professionnel qui a eu plusieurs de ses photos publiées dans le New York Times qui couvre les Jeux Olympiques. Enfin voilà, c'est vraiment un gros photographe professionnel bien respecté. Et justement, c'est pour ça que Canon le contacte parce qu'à l'époque, c'est un peu comme aujourd'hui, il y a les influenceurs de YouTube, la vidéo. À l'époque, les influenceurs, c'était ces personnes-là et on envoyait des boîtiers, des prototypes pour qu'ils les testent, qu'ils fassent des photos avec et pour faire justement la promotion de la marque. Et donc Canon, il lui envoie le boîtier, il lui explique, il lui dit voilà, fais des photos avec, éclate-toi, bref, on refait la promo de notre boîtier comme tu sais si bien le faire et on te donne le boîtier. Bon, en vrai, je sais pas s'il donnait le boîtier ou si c'est un système de prêt, mais t'as compris l'idée. Mais Vincent, lui, c'est pas ce qu'il va faire. Il va pas faire des photos comme Canon attend. Il va voir cette fonctionnalité vidéo, il va se dire mais purée, elle est trop bien cette fonctionnalité. Donc il va aller dans les rues de New York et il va créer un mini-film. Ce projet, il s'appelle Rêverie. Il est trouvable sur YouTube et le résultat, pour l'époque, il est fou. En fait, tout d'un coup, ça a des allures de film, des allures de cinéma. Un simple taxi qui passe comme ça,
tu vois, tu te dis waouh, mais c'est magnifique. Et tu te dis, c'est un boîtier qui est tout petit quoi. Il n'y avait pas d'équipe, pas de studio, pas de grosse caméra, juste un petit boîtier et l'imagination d'un photographe à qui on n'a pas mis de limite. Et donc rapidement, il y a plein de gens qui voient ce petit film et qui se disent mais moi aussi je veux créer, moi aussi je veux faire pareil, je veux faire ça. Donc les forums se saturent, le boîtier est ultra acheté et le choc est total parce que faut pas oublier que Canon, ils n'avaient pas du tout anticipé ça. Dans leur esprit, le 5D Mark II, c'était juste un appareil photo, point, c'était pas fait pour faire de la vidéo. Ils pensaient que juste, soit des photojournalistes allaient prendre quelques vidéos pour rajouter du contexte, ou des clients corporate pour tout ce qu'on a dit tout à l'heure, mais ils se sont pas dit, bon, la vidéo, ça va devenir l'argument numéro 1 du produit, quoi. Et pour tous les créateurs et créatrices qui ont, là, même récemment pris un appareil photo et filmé avec ça, il y a vraiment cette allure de cinéma, quoi. Il y a du flou, c'est stylé, l'image, elle est organique. Faut comprendre qu'à l'époque, c'était impossible d'avoir ça, hormis si on avait une caméra 35 mm, qui coûte vite des dizaines de milliers d'euros. Alors tout le monde commence à faire des films, tout le monde commence à se dire, bah vas-y, je peux faire des films pour des gens. Et comme Canon ne s'attendait pas à ce que ça déclenche ce genre de révolution et que ça devienne l'argument numéro 1, et ben en fait, le boîtier de l'époque, les fonctionnalités sont pas ouf. Déjà, premièrement, le rolling shutter, il est horrible. Le rolling shutter, c'est quand vous bougez la caméra comme ça, que les pixels du haut et les pixels du bas se captent pas en même temps, donc ça fait un genre de vague comme ça là. Ensuite, il y avait une énorme compression, ça compressait l'image, donc elle n'était pas forcément folle. Le son, on n'en parle pas, on pouvait filmer en Full HD seulement. Il y avait 12 minutes d'enregistrement, et surtout un autre truc, c'est que personne faisait de vidéo à l'époque. Donc en fait, il n'y avait aucune économie de la vidéo. Je dis pas ça pour les gens qui font de la vidéo et qui veulent la vendre, mais je dis ça même pour tout ce qui est autour. Aujourd'hui, quand vous filmez, vous avez votre boîtier, vous avez du son qui est très bien, vous avez probablement un trépied, des lumières, et tout ça est accessible et cohérent. Vous avez peut-être un Ronin, un stabilisateur, un moniteur externe, une cage, enfin tous ces trucs-là, en fait, ça n'existait pas à l'époque. C'est simple, tu avais ton boîtier, point barre. Et peu à peu, année après année, tout le monde a compris que la vidéo, c'était vraiment l'avenir. Et beaucoup de marques, Sony notamment, a beaucoup investi sur cette partie-là. Et maintenant, les appareils photo, entre guillemets, sont aussi devenus des boîtiers vidéo extrêmement performants. Toute une économie s'est développée autour, que ce soit déjà les objets directement, donc les micros, les lumières, les cages, les trépieds, tous ces trucs-là. Et toute une économie s'est développée juste, aujourd'hui la vidéo c'est accessible. Que tu sois jeune marié, tu peux en vrai t'offrir une vidéo. Que tu sois une PME locale, tu peux faire des vidéos, utiliser tout ça. Et surtout tous les réseaux sociaux et tout a été axé pour dire la vidéo c'est le média numéro 1 mis en avant. Et ce que j'adore avec ça, avec cette histoire, c'est que on pouvait pas le deviner. À la base, Canon, ils font un move. Bon, on dit voilà, il y a ces quelques clients qui nous demandent un truc, bon, on va le mettre dans le dernier, voilà, ils nous saoulent un peu, mais ils ont de l'argent, donc on va le mettre. Et ils se disent pas, mais what the fuck, ça crée une économie entière basée là-dessus. Et je trouve que c'est quand même une vraie leçon dans cette histoire, c'est que dans l'action, tu peux difficilement prédire l'avenir, et des fois, une toute petite action peut avoir des répercussions énormes sur l'avenir. Et donc voilà, je voulais vous raconter cette histoire que je trouve folle. En tout cas, si ça t'a plu, abonne-toi, tu peux liker. Si jamais tu es un vidéaste freelance et que tu veux vraiment développer ton activité, regarde juste en dessous, il y a plein de ressources pour toi. Je te laisse et je te dis à la prochaine.